sœurs, vous allez bien? Ça ira encore mieux tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, nous avons un thème particulier, l'amour oublie le mal, et nous allons partager avec vous la parole de Dieu cet après-midi. Alors, il arrive dans la vie de toute personne, de tout chrétien, qu'à un moment donné de sa vie, eh bien, le choix d'avoir des enfants, le choix de fonder une famille, le choix d'un métier, peu importe. Et en tant que chrétien, nous avons un choix qui est important, c'est se positionner pour Dieu. Et à chaque fois que nous prenons une décision, il est important de savoir qu'est-ce qui nous motive, pourquoi je prends cette décision et où je veux arriver. Eh bien, avec Saint Paul cet après-midi, nous allons voir la décision qu'il prend et nous allons voir sa motivation, mais aussi regarder avec lui par rapport à sa spiritualité, par rapport à sa relation à Jésus, où nous en sommes. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. C'est ce verset que vous avez sur le flyer. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être. Et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alors, on peut se demander pourquoi Paul fait ce choix. En fait, qui il est, Paul? Paul est un pharisien qui persécutait l'église de Jérusalem en arrêtant les chrétiens et en les emprisonnant. Il leur faisait subir des supplices particuliers parce qu'il pensait qu'ils étaient vraiment à l'opposé de ce que Dieu attendait de l'homme. Et il avait choisi de se rendre à Damas pour faire prisonnier des femmes et des hommes qui avaient choisi Jésus comme sauveur. Eh bien, sur la route de Damas, vous allez retrouver ce passage dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, il va simplement, sur son parcours, se retrouver face à Jésus. En fait, Jésus vient à lui, Jésus l'enveloppe de sa lumière, et Paul va tomber face contre terre. Et il est pétrifié. Et ce qui est particulier, c'est que cette lumière, cette présence de Jésus va lui permettre de prendre conscience qu'il est en présence de Dieu. Et il dira, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus lui dit, tu te rendras à Damas, à telle adresse, et on te dira ce que tu dois faire. Mais lorsque Paul se relève de sa chute, eh bien, il est aveugle. Il a perdu la vue. Et il ne voit rien. Il va rester 3 jours aveugle, 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. Et ce qui est particulier, c'est qu'il sera atteint d'une cécité biologique, il ne voit plus rien. Donc, en fait, il sera, lui qui était fort, qui arrêtait les gens, qui emprisonnait les gens, eh bien, il va se retrouver en situation d'handicap. Il sera dépendant de ceux qui sont avec lui. Et ceux qui sont avec lui sont aussi pétrifiés que lui. Et il sera obligé de faire confiance à ceux qui sont avec lui, mais aussi à Jésus, parce qu'il ne voit rien. Donc, il va se laisser conduire à Damas. Il va se laisser conduire à Damas, mais on se rend compte que Paul, pendant ces 3 jours où il ne voit pas, il ne mange pas, il ne boit pas, il va mourir à lui-même. La chair sera crucifiée chez lui. Et par conséquent, il va renoncer à la vanité, il va renoncer
à l'orgueil et il va s'abandonner à Jésus. Et Jésus va lui envoyer un disciple, un apôtre, Ananie, pour que Ananie puisse prier pour lui. Mais lorsque Jésus demande à Ananie d'aller trouver Paul, Ananie va dire à Jésus, mais attends Seigneur, tu rigoles. Mais c'est lui qui arrête les chrétiens pour les tuer. Tu m'envoies le voir. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui répond que celui-là, Paul, je l'ai choisi. Et je l'ai choisi pour qu'il soit l'apôtre des rois, pour qu'il aille prêcher l'évangile au monde païen, et pour qu'il aille aussi chez les Israélites. Et Ananie va s'exécuter, et lorsqu'il va retrouver Paul, qu'est-ce qui va se passer? Il va imposer les mains à Paul qui va retrouver la vue, mais ce qui se passera, Paul va retrouver la vue biologique, mais il sera guéri de la cécité spirituelle, il sera guéri de l'aveuglement spirituel. Donc le regard dorénavant qu'il va poser sur les hommes qui seront sur sa route, ce sera le même regard que Jésus. Ce sera un regard de miséricorde. Et pour qu'il puisse accepter ce que Dieu lui demande de faire, il est important qu'il accueille Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel, c'est-à-dire qu'il accueille comme le Messie et qu'il accueille Jésus comme 3 jours dans la mort de Jésus et il va ressusciter, il va remonter avec Jésus dans la résurrection du Christ. Il sera une personne nouvelle, née de l'Esprit Saint, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il sera rempli de la plénitude de l'Esprit Saint. Et ce ne sera pas fini. Lorsqu'il va se retrouver avec les apôtres, acte 13, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dira aux apôtres rassemblés en prière avec Paul, « Mettez-moi à bord Paul et Barnabé en vue de la mission à laquelle je les ai appelés. » Et là, ils vont recevoir l'onction puissante du Saint-Esprit pour aller évangéliser tout le monde païen. Et lorsque Paul va se présenter devant le roi Agrippa, lorsqu'il arrive à la résurrection, Agrippa va lui dire, mais arrête-toi là, encore un peu, tu faisais de moi un chrétien. Donc, on voit ici Paul qui devient apôtre de Jésus, mais quelle est la particularité de Paul? Paul est un pharisien, fils de pharisien, circoncis à 8 jours. Il connaît parfaitement la loi et les prophètes, mais c'est un surdoué. Paul est en avance sur tous les jeunes de sa génération et il a fait les meilleures universités. Autrement dit, il a un bagage intellectuel qui est immense. Il a une connaissance des Écritures qui est énorme. C'est un vrai de Dieu. Il bascule. Il va renoncer à ce qu'il était avant pour être celui que Dieu veut. Et là, il va poser un choix. Et c'est ce choix qu'il pose ici. Il dit ceci, en fait, bien qu'il ait été saisi par le Christ, bien qu'il soit apôtre, bien qu'il ait fait une rencontre personnelle avec Jésus, bien qu'il ait reçu l'onction d'apôtre, l'onction c'est le don de l'Esprit, la manifestation de la présence réelle de Dieu dans ta vie. Saint Paul dit ceci, il dit, non frère, je ne me fâte point d'avoir déjà saisi, je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru. Oubliant le chemin parcouru, je vous dois de l'avant tendu de tout mon être. Je vais m'arrêter là un instant. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'il oublie son passé. Ce qu'il veut dire ici, Saint Paul, c'est que tout ce qu'il a comme richesse sur le plan théologique, sur le plan intellectuel, sur le plan de son rang social, sur le plan de sa richesse matérielle, sur le plan de sa richesse en relations humaines, sur le plan de tous les privilèges qu'il avait, il dit ceci, n'est rien
par rapport à la connaissance du Christ. Et s'il se tente, s'il oublie le chemin parcouru, cela veut dire qu'il ne s'arrête pas à ce que Dieu lui a montré, à toutes les grâces qu'il a reçues, mais au-delà de tout ce qu'il a reçu de Jésus, il regarde celui le Tout-Puissant, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde, qui a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Autrement dit, Paul refuse d'être un ababa spirituel. Vous savez comment fonctionne un ababa? Vous lui dites d'aller dans cette direction, au lieu de regarder la direction, il regarde votre doigt. D'accord? Mais ce que Saint Paul nous dit, ne te contente pas d'une connaissance partielle, parce que toute connaissance partielle disparaîtra et viendra à la place la connaissance totale. Et ce qu'il dit, c'est que bien que tu aies reçu des grâces, bien qu'il ait reçu des grâces, ça ne doit pas l'empêcher de rechercher la vie éternelle. Car c'est le but. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, or la vie éternelle, c'est de connaître toi, Père, le vrai Dieu, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous par rapport à Saint Paul d'oublier le chemin parcouru? Il y a des frères et sœurs qui disent, je suis baptisé, je ne pardonne plus. Tu es enfermé dans le chemin parcouru. Parce que le fait de ne pas pardonner t'enferme dans ton passé. Il y en a qui disent, je me marie pour être en règle avec Dieu. Quels sont ceux qui se sont mariés pour être en règle avec Dieu? Je sais qu'il y a des couples non mariés ici. Quels sont ceux qui se sont mariés? À la préparation de mariage, on entend des fois, je me marie pour être en règle avec Dieu. Tu ne peux pas te marier pour être en règle avec Dieu. Il y en a qui se marient parce qu'ils apprécient telle chose chez une femme ou chez un homme. Il y en a qui se marient parce que dans l'homme, elles voient leur père, ou dans la femme, ils voient leur mère. C'est le signe d'une blessure reçue dans le milieu familial. Blessure du rejet du père ou de la mère. Et bien d'autres raisons. À partir du moment où tu arrives à justifier le fait que tu t'es marié par ci, par ça, tu as un problème. Tu te maries parce que tu aimes. Point barre. Il n'y a rien à côté. Parce que le jour où ce que tu apprécies chez la personne disparaîtra, est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Pose-toi la question. Et est-ce que tu te rends compte que l'épouse que tu as, ou l'époux que tu as, c'est parce que Dieu t'a comblé de sa bénédiction que tu l'as? Et des fois, on se marie, une fois marié, on s'éloigne de l'église, on devient un chrétien avec 4 points d'intérêt. La messe de Noël, d'accord? Pâques, Pentecôte et la Toussaint. Et entre ces périodes-là, tu as disparu. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que si tu te dis, par exemple, j'ai reçu tous les sacrements, je me contente de ça, de toutes les façons, je serai sauvé. Donc, je n'ai pas besoin d'aller vivre en communauté chrétienne, je n'ai pas besoin de vivre la communion fraternelle à la messe, je n'ai pas besoin de tout ça, de toute façon, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Tu t'arrêtes au chemin parcouru. Et souvent, on voit des gens qui sont en difficulté et qui, des fois, reviennent à l'église, mais des fois, on n'a pas de vie de prière. Celui qui ne peut pas se contenter du chemin parcouru, il veut avoir la totale, c'est-à-dire
la vie éternelle. Et il sait, Apocalypse 3, que s'il fait ce choix-là, Jésus se prononcera pour lui devant son Père qui est aux cieux et devant les anges. Autrement dit, quand tu auras une difficulté, si tu fais le choix de Paul, Dieu combattra pour toi. Mais tu as un combat spirituel à mener pour demeurer dans la grâce. Quand tu te maries, le sacrement de mariage, c'est un choix de chemin de sainteté. Le mariage, c'est un chemin de sainteté. Tu fais le choix de vivre la sainteté en couple, en famille. Et d'ailleurs, il y a deux sacrements par lesquels Dieu va sanctifier son peuple. Le sacrement de l'ordre par le ministère du prêtre et le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, ce sont les époux qui se consacrent. Et Dieu vient, par le ministère du prêtre, bénir cette union. Et cette bénédiction, elle est puissante. Quand tu reçois cette bénédiction, tu reçois la puissance de Dieu de par le sacrement de mariage, pour prier de par le sacrement de mariage au nom de Jésus. Autrement dit, si tu es marié dans les liens sacrés du mariage et que tu passes ton temps à te plaindre, tu as un problème. Parce que tu ne puisses pas dans la grâce du sacrement que tu as reçu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que tu participes à la Sainte Messe, tu es renouvelé dans ce sacrement de mariage. Tu es renouvelé dans la communion fraternelle. Tu es renouvelé dans la communion de foi, dans la communion d'espérance et dans la communion de charité. Et ça, c'est important. C'est important de le savoir pour te dire, si tu oublies le chemin parcouru, chaque fois que tu participes à la Sainte Messe, c'est un moment de joie et d'espérance pour toi. Parce que tu seras renouvelé en permanence par le Saint-Esprit. Tu vas vivre le renouvellement spirituel. Et d'ailleurs, à l'occasion du sacrement de mariage, l'époux reçoit l'épouse et l'épouse reçoit l'époux. Nous sommes d'accord? Autrement dit, l'épouse n'est pas la propriété de l'époux. Nous sommes d'accord? Et l'épouse n'est pas la propriété. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Qu'est-ce qui, dans ma vie, montre que je me suis arrêté au chemin parcouru? Premièrement, quand je suis renfermé sur moi-même. Cela veut dire que je ne suis pas ouvert à l'amour. Cela veut dire que j'ai du mal à avoir confiance en Dieu. La confiance dans ton épouse et la confiance dans ton époux, Galates 5, 22, c'est un fruit de l'esprit. C'est une grâce qui vient de Dieu. Et quand tu ne mets pas ta confiance en Dieu, cela veut dire que tu ne mets pas ta foi en Jésus-Christ. Or, il y en a qui mettent leur foi dans leur mari ou dans leur épouse. Autrement dit, tu sombres dans l'idolâtrie. Et tu as du mal à prier. Tu donnes à une personne humaine la place de Dieu. C'est très subtil. Et celui qui se contente du chemin parcouru a du mal à adorer Dieu. A du mal à voir Dieu dans son épouse ou dans son époux. Et quand tu t'enfermes dans le chemin parcouru, quand tu te limites à ça, tu as tendance à avoir des addictions à plein péché. Pourquoi? Parce que comme tu n'arrives pas à prier comme il faut, comme tu n'arrives pas à adorer le Seigneur, eh bien tu retournes à tes travers. Or, quels sont les effets de l'adoration? L'adoration t'arrache à l'enfermement sur toi-même. L'adoration t'éloigne du péché et l'adoration te libère de l'idolâtrie. Or, les couples sont invités à reproduire dans leur foyer, pour l'époux l'image du Père et pour la mère l'image de la miséricorde maternelle de Dieu. Et ça, c'est important. C'est
très important d'entrer dans cette dimension-là. Et des fois, des péchés qui ne sont pas confessés avant le mariage vont polluer le mariage. Un couple qui se prépare au mariage, il y a des fiancés dans la salle, je suppose. Levez la main. Levez la main. La préparation au mariage, les rencontres de la CPM, les rencontres que propose le diocèse, c'est très important. Mais il est important que tu ne t'arrêtes pas à ça. Il est important que tu pries dans la préparation de ton mariage et que tu jeûnes pour que la femme que tu vas épouser soit guérie de ses blessures intérieures. Et pour que l'homme que tu vas épouser soit guéri de ses blessures intérieures. Parce que les blessures intérieures viennent polluer la vie des couples. Je ne vais pas détailler, ce sera long. Mais il est important que tu sois guérie, femme. Et toi, mon frère, ma soeur, que chacune soit guérie des blessures reçues avant le mariage. Et cela demande une préparation dans la prière et dans le jeûne et des fois des retraites de guérison intérieure. Si tu n'as pas eu le temps de le faire avant, fais-le après le mariage. Mais ce qui est important, c'est que tu en prennes conscience. Alors, les jeunes, quand on a connu plusieurs femmes ou plusieurs hommes, des fois, dans sa jeunesse, on fait l'erreur suivante. Tu dis à ta première copine, je ne vais jamais t'oublier, tu seras l'amour de ma vie. Ou bien, c'est dans l'autre sens, je ne vais jamais t'oublier, mon chéri, tu seras l'amour de ma vie. 5 ans, 10 ans après, tu n'es pas avec cette personne, mais tu vas épouser quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait 10 ans avant là, en disant ceci, c'est comme si tu avais fait un pacte. Il faut que tu le dénonces avant ton mariage. Est-ce que ça va gangréner ton mariage? Il y en a qui se marient et qui disent pendant les 3 premières années, les 4 premières années, on ne fera pas d'enfants, on ne va pas courir le monde, on va faire des voyages, on va faire ceci, on va faire cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place des moyens qui ne sont pas nécessairement la gloire de Dieu. Quand tu mets en place un moyen contraceptif, pilule abortive, stérilet, chaque mois, tu fais un avortement. Or, tu as été consacré dans les liens du mariage pour donner la vie avec Dieu. Tu persécutes Jésus. Il est important de remettre ceci à Jésus et de confesser. Et si jamais tu as fait un avortement avant le mariage, confesse-le, y compris la femme et l'homme. Et dans le couple, des fois, on a tendance à se dire, moi, je n'ai pas péché, mais ma femme a péché concernant l'avortement. Il y a des fois, on fait un péché qu'on appelle un péché collectif. On est associé dans le péché. D'accord? Mais, il est important de bien comprendre ceci. Pour le cas de l'avortement, celle qui ne confesse pas l'avortement ou celui qui ne confesse pas l'avortement, s'il fait un enfant après, le sein de la femme sera habité par un esprit de mort. Et l'enfant qui sera conçu dans cette situation-là aura des problèmes. Et toi aussi, parent, tu auras des problèmes. Ce qui est important, c'est de ne pas se condamner, de ne pas se juger, de ne pas juger l'autre, mais de tout faire pour que monsieur, que madame vive la sainteté et madame, que monsieur vive la sainteté. Alors, on vous dit des fois, oui, mais lorsque madame et monsieur sont d'accord, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le jour de ton mariage, pour ceux qui sont mariés, il y avait qui? Avec l'époux, avec l'épouse, il y avait Dieu. Nous sommes d'accord? Époux, couple, disciple du Christ. Dans les Actes des Apôtres, nous disons couramment que la famille, c'est la petite église. Nous sommes d'accord? La grande église, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle prend ses décisions, elle consulte le Saint-Esprit. Et dans les Actes des Apôtres, vous verrez que les apôtres vont dire, le Saint-Esprit et nous avons décidé que
De même, dans le couple, il ne suffit pas que monsieur et madame soient d'accord, mais il faut consulter le Seigneur. De sorte que madame, monsieur et le Saint-Esprit ont pris la décision de. Tu es sûr de ne pas être limité au chemin parcouru. Et souvent, on fait des erreurs comme cela, et après, on en veut au Seigneur ou on s'en veut à soi-même. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu fonctionnes avec lui. Jésus a dit, lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. D'accord? Donc, il est important que tu parles avec Jésus, que tu parles avec le Saint-Esprit pour savoir ce que tu fais. Saint Paul dit ceci, je me tends de tout mon être, d'accord? Je me tends de tout mon être, je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Puisque la vie de couple, c'est un chemin de sainteté, qu'est-ce que tu choisis? L'enfer est pavé d'époux qui, d'un commun accord, ont choisi de commettre l'avortement, qui, d'un commun accord, ont sombré dans l'idolâtrie. Toi, tu choisis quoi? La sainteté, tu ne peux pas la vivre seule. Tu la vis en Église. Pourquoi tu la vis en Église? Parce qu'à chaque fois que tu vas à la Sainte Messe, à chaque fois que tu vas à la confession, tu es renouvelé dans l'union avec le Christ et tu es renouvelé dans la communion fraternelle. Tu es renouvelé dans la miséricorde. Et Jésus dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Autrement dit, ta vie de couple sans cesse dans ton couple, il est important que tu sois renouvelé dans l'amour. Il est important que tu sois renouvelé dans la foi. Il est important que tu sois renouvelé dans l'espérance. Et Dieu t'a donné, et je vais terminer là. Saint Paul a fait un choix qui est radical. Eh bien, dans notre vie, au risque de déplaire à nos plus proches amis, au risque de déplaire à nos collègues de travail, au risque de déplaire à des membres de notre famille au sens large, nous avons des choix à poser pour le Seigneur. Et il t'a donné 3 armes indispensables dans le combat spirituel. L'amour, qui est puissant. Est-ce que Jésus dit, quand tu as une telle arme, il n'y a pas de parade. L'espérance, pour que ton esprit, ta pensée ne soit pas explosée par tout ce qui te vient de Satan et du monde. L'espérance, c'est un casque pour le combat spirituel. Et puis il y a la foi. N'aime jamais de limite à la puissance de Dieu. Quand Jésus fait un serment, il accomplit ce qu'il dit. Et si tu mets ton espérance dans le Seigneur, si tu mets ta foi dans le Seigneur, recherche toujours l'unité dans la paix. Tu pourras entendre le Saint-Esprit te parler, mais Jésus combattra pour toi. Dieu dit à Moïse, lorsqu'il est devant la mer et que le peuple est rebelle, Dieu dit à Moïse, dis-leur de garder la paix et moi, le Seigneur, je combattrai pour eux. Amen.